On a fait beaucoup de changements durant la saison morte là, du côté des Patriots. Didier a commencé par l'entraîneur-chef Mike Vrabel. On avait également beaucoup d'argent à dépenser sur le marché des joueurs autonomes. On a fait plusieurs acquisitions, plusieurs changements. Mais à tout seigneur, tout honneur, un changement au poste d'entraîneur-chef. On a limogé l'entraîneur-chef, l'ancien, John son nom Mayo. m'échappe déjà, Ron Mayo, exactement, Didier, pour faire la place à Mike Vrabel, un autre ancien des Patriots. Oui, puis un entraîneur, un ancien des Patriots qui a de l'expérience à titre d'entraîneur-chef. Hein, Gerard Mayo, bon, c'était sa première année, c'était un entraîneur recru, ça n'a pas bien été. Ben bon, je ne sais pas à quoi on s'attendait du côté des Patriots. Je crois que tout le monde savait que les Patriots allaient être une des pires formations de la NFL. On l'a congédié quand même après seulement 4 victoires, remplacé par Mike Vrabel. Mais c'est ça, Vrabel, écoute, avec les Titans du Tennessee, il avait mené les Titans à la finale de l'association américaine. On avait perdu contre les Chiefs de Kansas City là, lors de la première conquête du Super Bowl des Chiefs de Kansas City. Il est aimé à Foxborough, bien sûr, on se souviendra de lui en tant que joueur durant la dynastie des Patriots. Il était un excellent secondeur de ligne, même on l'utilisait à la position d'ailier rapproché des fois près de la zone des buts. Mais tout ça pour dire que Mike Vrabel, pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL. Alors moi, je m'attends à ce que les Patriots seront une équipe améliorée à la saison prochaine en raison de la présence de Mike Vrabel. Justement, on a une question de William Gonzalez à cet effet qui nous demande, avec l'arrivée de Mike Vrabel, justement, est-ce que les Pats auront une meilleure saison depuis le départ de Tom Brady? Euh, la barre est quand même haute parce qu'il y a une Ouais, hein? saison qu'on oublie. La saison recrue de Mike Jones. On avait gagné 10 matchs du côté des Patriots et on avait participé aux éliminatoires même. Donc ça, on l'a oublié, mais Mike Jones, il avait eu un beau début de carrière. Alors là, ça veut dire pour avoir la meilleure saison depuis le départ de Tom Brady, on va devoir gagner au moins 11 matchs du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Là, ça, je suis pas certain qu'on va gagner 11 matchs du côté des hommes de Mike Vrabel. Mais écoute, merci à William, oui, pour la question qu'il a envoyée. J'ai oublié de le remercier. Mais c'est ça. Je crois que les Patriots, il n'y a aucun doute. Ils vont être améliorés comparativement à l'année dernière. On avait gagné seulement 4 matchs, Marc-André. Oui, on va être amélioré du côté des Patriots, mais est-ce qu'on va gagner 11 matchs toutefois? Ça, j'en doute. Moi, ce qui me saute aux yeux avec l'arrivée de Mike Vrabel, c'est qu'on reprochait souvent à Jerome Mayo de ne pas être. La préparation était inadéquate pour les matchs. On était souvent pris au dépourvu. On manquait un peu, peut-être un peu de sérieux, là, un peu de maturité au niveau de Jerome Mayo, au niveau de la préparation. Je pense qu'avec un gars, on revient à la base, un gars avec Mike Vrabel, c'est un gars qui est extrêmement bien préparé. C'est un gars un peu col bleu là, aussi, là, qui va demander vont demander beaucoup de ses joueurs, mais souvent, il va assurément essayer de tirer le meilleur de ses joueurs. Puis je pense que ça peut être bénéfique pour une formation comme les Pats, qui demeure quand même. On a fait beaucoup de changements, et on est quand même assez jeunes. Là. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, on a déboursé de l'argent au niveau du marché des joueurs autonomes. Les joueurs en défense, on est allé chercher le plaqueur Milton Williams, ancien des Eagles de Philadelphie, On lui Vrabel. a donné beaucoup J'imagine qu'il a eu. d'argent. Ouais, beaucoup d'argent. Ben, il y avait d'argent à donner. Hein. Les Patriots, premièrement, ils Ouais. avaient beaucoup de place sous le plafond salarial. Et en plus de ça, le plafond salarial a augmenté de 30 millions de dollars. Alors oui, on avait des sous à dépenser. Harold Landry, un ancien joueur sous Vrabel à Ouais. l'époque avec les Titans du Tennessee, chasseur de quart, qui se 12 joint sacs du aux corps en Patriots. 2021 à Laurel Landry, 12 sacs du corps avec Mike Vrabel en 2021, 10,5 en 2022. Il va pouvoir retrouver la forme avec son ancien entraîneur-chef, ça reste à voir. Ouais, parce que là, il commence à être vieillissant, Harold Landry, ça c'est certain. Demi-coin, Carlton Davis. Donc, on a dépensé beaucoup de sous du côté de la défense, mais les Patriots se sont fait avoir avec l'augmentation du plafond salarial, hein, parce que eux, ils croyaient avoir beaucoup plus d'argent à dépenser que toutes les autres équipes. Mais là, finalement, tout le monde a eu de l'argent à dépenser avec l'augmentation de 30 millions de dollars. Ça, c'est une des raisons pourquoi la cuvée de joueurs autonomes n'était pas très relevée là, au sein de la NFL en Mhm. général. Mais quand même, on est allé chercher du renfort au niveau de la ligne à l'attaque avec le vétéran bloqueur Morgan Moses et Stephen Diggs, Marc-André. Stephen Diggs, par contre, je ne sais pas qu'est-ce qui lui reste dans le réservoir à l'ancien receveur étoile des Bills de Buffalo.
Ouf, ça c'est une bonne question, Didier, mais tout porte à croire. Honnêtement, il a subi une grave blessure l'année dernière lors de la semaine numéro 8, si ma mémoire est bonne. J'ai bien hâte de voir. On Ouais, dit, déchirer son ACL. là, ouais, 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 bon, il y a eu la controverse du bateau durant, durant le mois de mai, mais on a dit que lors des minicamps, il était présent et il a l'air vraiment pas complètement remis, mais on dit qu'il est assez agile là, sur le terrain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner lors des vrais minicamps au mois d'août, mais oui, je pense que Stéphane Diggs, c'est une bonne addition là, pour Drake May, qui a absolument besoin d'un vétéran. On s'est rendu compte, Didier, à la position de receveur du côté des Patriots. On a tenté des choses de repêchage l'année passée avec Jalen Polk. Je ne suis même pas convaincu que Polk va faire l'équipe cette saison. On a donc, il fallait une présence vraiment d'un vétéran pour aider Drake May. On a repêché Carl Williams également. Je pense que Stéphane Diggs, je pense pas qu'il est un receveur étoile désormais en 2025, mais je pense qu'il peut amener quelque chose assurément à l'attaque des Patriots. Ouais, moi je suis sceptique, ça reste à voir, tu sais, parce que il a déchiré un petit ligament croisé antérieur l'année dernière. Il est âgé dans la trentaine maintenant. Puis même, souviens-toi, il y a 2 ans, là, avec les Bills, il semblait être en perte de vitesse, sérieusement, en deuxième moitié de saison, Stephen Diggs. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Parce que oui, comme tu dis, les Patriots étaient à la recherche de vétérans receveurs, de receveurs qui a le potentiel d'être la cible numéro un de Drake May afin de lui donner un coup de main. Mais il y avait plusieurs autres receveurs. Tu sais, Diggs, c'est comme si c'était le plan C ou le plan D là, du côté des Patriots. On avait essayé de faire l'acquisition d'autres joueurs. Souviens-toi, même il y avait même des rumeurs qu'on voit peut-être Brandon Ayuk à la Nouvelle-Angleterre. J'ai oublié quel autre receveur. Là. Il y avait des rumeurs comme quoi les Patriots Chris étaient intéressés. Godwin. Ouais, Chris Godwin, bon, puis là, finalement, ça n'a pas fonctionné. Alors, on s'est rabattu sur Stephen Diggs. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas certain qu'il reste beaucoup d'essence dans le réservoir du vétéran receveur. Je pense que la chose primordiale du côté des Patriots, c'est en attaque. Est-ce qu'on en a fait assez pour protéger Drake May cette saison avec la ligne à l'attaque? C'était vraiment ça le point névralgique. La saison dernière, Drake May a subi 34 sacs du corps l'année dernière, puis on s'entend que son temps de jeu était limité. On a obtenu 12 joueurs différents l'année dernière sur la ligne à l'attaque du côté des Patriots. Et j'ai envie Ouf. de te lancer également sur la question là, de Scott Tessier qui rapporte justement à Drake May. Merci Scott pour ta question via Instagram. Ça dit réalistiquement, à quoi pouvons-nous s'attendre des Patriots et de Drake May en particulier? Je pense que Drake May, ça passe sous sa casse pour moi cette saison. Est-ce qu'il est un quart de concession? C'est vraiment cette saison qu'on va le savoir. On a tenté de l'améliorer, on a fait des ajouts, comme tu as parlé de Morgan Moses tout à l'heure. On a repêché Will Campbell également via le repêchage. On a vraiment, là, on a essayé de renforcer cette ligne à l'attaque-là qui était vraiment médiocre. Et là, c'est à Drake May de livrer la marchandise comme il est un deuxième choix au repêchage. Ouais, écoute, moi j'ai confiance en Drake May parce que il a les atouts physiques. Tu sais, il est grand, il est gros, il peut ajouter encore du poids à sa charpente. J'ai hâte de voir sa condition physique lorsqu'il va arriver au camp d'entraînement. Il est mobile, il possède un bon bras. On dit de lui qu'il a toute une éthique de travail. Bref, il n'y a pas grand-chose à ne pas aimer de la part de Drake May. On a vu des bons moments de sa part durant l'année dernière alors qu'il était vraiment pas bien entouré. Mais la priorité se devait d'améliorer notre ligne à l'attaque. Puis là, bon, tu as mentionné la mise sous contrat de Morgan Moses. Lui aussi, c'en a un autre personnellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui reste dans son réservoir d'essence, là, toutefois. Ça fait longtemps qu'il est là. L'année dernière, il était avec les Jets, seulement une saison, puis ça n'avait pas été une grande saison de sa part à New York. Mais on a repêché Will Campbell, le bloqueur à gauche de LSU. Alors, on va voir si Campbell pourra faire la transition du football universitaire à l'NFL. Souviens-toi, dans le cadre du repêchage, avant le repêchage, il y avait beaucoup de controverses l'entourant, c'est pas de sa faute, mais on parlait bon de la longueur de ses bras. Est-ce que ses bras vont Mhm. être assez longs pour jouer à la position de bloqueur à gauche? Bien sûr, on va surveiller ça, mais on a fait un effort parce que, comme tu as mentionné, il s'est fait tabasser l'année dernière, Drake May. Et pas juste ça, même, il avait raté un départ en raison d'une commotion cérébrale. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut là, qui devienne récurrent, là, certainement pas du côté de l'organisation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors, est-ce qu'on l'a suffisamment bien entouré? Il y a encore
une certaine déficience en termes de talent. Là. Je parle à la position de receveur de passe du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais au moins on a adressé la ligne à l'attaque. On devait vraiment faire ça du côté des Patriots. Mais ne peut pas se faire tabasser comme il s'est fait frapper l'année dernière. Là. Sinon, il va avoir une courte carrière. Mais moi, j'adore Drake May. Il a tous les atouts recherchés à la position. Puis il y a un joueur qui va peut-être devenir son meilleur ami. Là. C'est le choix de deuxième ronde. Le demi à l'attaque, Trayvon Anderson, l'ancien Buckeye d'Ohio State, qu'on a repêché. C'est un joueur que j'adore. Gilles, souviens-toi, avant le repêchage de la NFL, Mhm. Gilles Lézy également, il aimait beaucoup Trayvon Anderson. Il est rapide, il est explosif. C'est un excellent receveur en sortant du champ arrière. On peut même le déployer, l'envoyer à la position de demi-inséré. Mais la chose qui fait possiblement le mieux, c'est au niveau de la protection. OK? Régulièrement, là, écoute, là, il y allait de blocs percutants contre les secondaires de ligne qui s'amenaient sur des blitz. Tu vois qu'il aime ça bloquer. Il aime ça bloquer. Puis les porteurs de ballon sont la dernière ligne de défense envers notre carrière. Souviens-toi des Alouettes, une des raisons pourquoi on a libéré William Fletcher. Il n'était pas un bon bloqueur. C'est important, tu dois être en mesure de bien protéger ton carrière, ton jeune quart comme Drake May. Alors, Trayvon Anderson va avoir un rôle à jouer, il n'y a aucun doute là-dessus au sein de l'attaque des Alouettes, l'attaque des Patriots de Angleterre, mais pas juste comme porteur de ballon, pas juste comme receveur en sortant de champ arrière. Au niveau de la protection, il était le meilleur porteur de ballon de tout le repêchage. Alors oui, on a amélioré le talent autour de Drake May. C'est pas au niveau où ça a besoin d'être, mais c'est nettement supérieur au niveau du talent qu'on avait du côté de l'attaque de Nouvelle-Angleterre la saison dernière. Mais Didier, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'Anderson est prêt à mourir pour protéger Drake May comme Will Campbell l'a dit au repêchage? C'est ça la vraie question. Ouais. Ouais, Will Campbell, c'est ça qu'il a dit. Hein, il était prêt à mourir pour protéger Drake. Mais je sais pas, est-ce qu'on C'est a ça posé qu'on la va question? Est-ce entendre. que la question a été posée à Trayvon Anderson? Anderson? Ouais, j'avoue, c'est une bonne question. Qui sait? Ben, de la façon dont il bloquait à Ohio State, je pense que oui. Ça, c'est vraiment un bloqueur acharné. Une question d'Olivier Ponton-Lapointe sur Facebook qui nous a été envoyée. Il y a plusieurs sous-questions dans sa question. Il nous dit tout d'abord: Salut Didier et Marc-André. J'aimerais vous féliciter pour votre podcast qui est toujours aussi excellent. Merci beaucoup. Croyez-vous que les Pats vont connaître une bonne saison avec tous les mouvements de la saison morte, entraîneur d'expérience, repêchage et joueurs autonomes et un calendrier favorable? Est-ce que ça va être suffisant? Et aussi, par ailleurs, voyez-vous les Pats redevenir une équipe gagnante dans les prochaines années? Il nous remercie par la suite. Merci, Olivier, pour ta question. Alors, Didier, il y a beaucoup d'éléments dans cette question-là, mais tout d'abord, est-ce que tu crois que les Pats vont connaître une bonne saison et est-ce qu'ils vont redevenir l'équipe, là, l'équipe, on allait dire mythique, là, mais l'équipe qui a connu tant de succès là, au cours des années 2000? Ouais, bon, on va jamais revoir ça, hein. La dynastie des Patriots durant les années 2000, autant de succès. Je pense pas qu'on va revoir ça, parce que c'est possiblement la plus grande dynastie. Ben, pas possiblement, c'est la plus grande dynastie de l'histoire de la NFL. Donc, de répéter ça, la barre est très haute. Là. Donc, non, ça va pas arriver, mais est-ce que les Patriots peuvent redevenir une équipe gagnante, là, participer aux éliminatoires de façon régulière? Oui, absolument, je crois que oui en raison de la présence de Mike Vrabel. Parce que Vrabel, il y a une chose qu'il a démontré, qu'il était capable là, de mener son équipe à une participation en éliminatoire lorsqu'il était avec les Titans du Tennessee. Même lors de saisons où les Titans n'avaient pas nécessairement des équipes qui regorgeaient là, de talent. Là. Oui, on avait Derrick Henry, bien sûr, mais quand même, il a démontré qu'il peut gagner des matchs sans miser là, sur une grande équipe. Alors, les Patriots, pour moi, il n'y a aucun doute qu'ils vont être améliorés cette année. Est-ce qu'ils vont participer aux éliminatoires? Ça, je crois pas. Je crois pas qu'on est rendu là du côté de la Nouvelle-Angleterre. Mais oui, ça va être une formation améliorée. Pour moi, il n'y a aucun doute. Je pense qu'on c'est un pas dans la bonne direction. C'est justement ce qu'on retrouve là, avec Mike Vrabel. C'est ce qu'on manquait par le passé. Je trouve que les Patriots, on a une direction maintenant. On n'a pas parlé vraiment de la défense, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais il y a deux joueurs clés en défense pour moi qui vont faire la différence. Christian Gonzalez, le demi de poing, et le joueur de ligne défensive, Christian Barmore, est-ce qu'ils vont continuer à progresser? Et avec l'ajout de Carlton Davis dans la tertiaire, mais je pense que le duo Davis et Gonzalez, là, l'année passée, les deux ont terminé dans le top 5 pour le plus bas total de passes complétées par l'équipe adverse en leur direction. Donc, je pense que la défense va être l'une des bonnes unités dans la NFL cette saison.
Reste à voir maintenant si Drake May va livrer la marchandise. C'est vraiment pour moi le facteur X là, en termes chez les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je pense que clairement, ils vont gagner plus que 4 matchs, si vous voulez mon avis. Mais de là à dire qu'ils vont participer aux éliminatoires, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis depuis quelques années, on semblait chercher. Je pense c'est clair où on s'en va. On s'en va en avant avec Mike Vrabel. Mike Vrabel aussi, il a des qualités de leader indéniables. Donc, j'ai hâte de voir ce que les Patriots vont faire. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais te lancer sur leur total de victoires cette saison. Les Patriots, c'est à 8,5 selon les preneurs au livre. Est-ce que tu trouves que Mhm. c'est trop ou c'est pas assez? Plus ou moins 8 victoires et demie pour les Patriots. Moi, je vais dire moins. OK. Si on gagne 7 matchs, si on termine avec une fiche de 7 et 10 du côté des Patriots, ça serait quand même 3 victoires de plus que l'année dernière. Ils sont des compétitifs, même dans les défaites. Je pense que ça serait une amélioration du côté des Patriots. Comme je l'ai dit, il manque certains morceaux du côté de l'attaque. Défensivement, il y a des morceaux intéressants. Christian Gonzalez a le potentiel d'être dans le top 5 à la position de demi-coin, selon moi. Il est très talentueux, il est grand, il est long. Puis que Sean Barmore, t'as bien fait de mentionner son nom. On l'a pas vu l'année dernière. En raison de son état de santé, il avait des Mhm. caillots de sang. On craignait même pour sa vie à un certain moment donné. Mais c'est un plaqueur qui est très talentueux. Alors avec l'ajout de Williams qu'on a mis sous contrat via le marché des joueurs autonomes, là t'as Barmore qui maintenant semble avoir réglé ses problèmes de santé. On le souhaite pour lui, qui sera en mesure de reprendre sa carrière. Là, tu pourras avoir un des meilleurs duos là, de plaqueurs là, soudainement au niveau de ta ligne défensive. Ça va donner des maux-têtes aux attaques adverses si bien sûr ces deux joueurs-là peuvent rester en santé. Alors c'est ça, moins de 8 victoires et demie pour moi. Je trouve ça un peu élevé de dire que les Patriots vont gagner 9 matchs. Je peux les voir gagner 7 ou 8 matchs, donc moins de 8 et demi. Toi, de ton côté, au niveau de l'over-under des Patriots, tu vois ça Moi comment? aussi, j'ai mis moins. Je les vois à 8 victoires. Je sais que je les vois avoir une progression, mais je trouve que leur donner 9-10 victoires, je sais qu'il y a un engouement Mm. là, au niveau des parieurs au livre ou sur Internet. En ce moment, les gens pensent que ce sera une équipe formidable, celle des Pats, qui pourrait surprendre. Je pense que c'est peut-être conservateur de leur donner 8 victoires, mais passer de 4 à 8, ce serait déjà un bon pas en avant là, pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il ne faut pas oublier non plus, l'année dernière, les Pats ont subi 6 défaites par un touché ou moins l'an dernier. Donc, ça, Mm. si on réussit à gagner ce genre de match-là ou à virer le vent de côté, à tourner le vent de côté, ça pourrait changer des choses. Chose certaine, on s'est amélioré, selon moi, dans toutes les facettes du jeu, mais reste à savoir maintenant, c'est à prendre cette expérience-là là, au niveau des Patriots dans la Nouvelle-Angleterre. Je pense on va avoir 10, 11 victoires dans les prochaines années, mais je pense pas que ce sera en 2020. Ouais, maintenant, si on regarde le portrait fantasy football là, de cette édition 2025 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, parce que l'année dernière, écoute, y a-t-il un joueur des Patriots qui a fait partie de la formation partante d'une équipe de fantasy football? Je crois pas, j'essaie Ramondre de passer, là. Stevenson, en début de Ouais, saison, peut-être, peut-être. ouais. Ouais, Mais ouais, ouais, Ramondre, la peut-être, c'est défense. tout, là, genre, je vois pas d'autre. C'était très limité. Mais là, cette Ouais. année, est-ce que ça augure mieux, selon toi, là, en termes de fantasy football, du côté des Patriots? T'avais pas repêché Jacoby Brissett dans ton fantasy, Didier, l'année passée? Non, 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 non. Hey, c'est vrai, c'est Brissett qui avait commencé l'année en tant qu'arrière partant, mais Ouais. on l'oublie, c'est bien trop vrai. Ouais, ouais, ouais. Je vais revenir sur Drake May. On a parlé de son potentiel par la passe. Je veux parler de son potentiel par la course maintenant. On a vu des flashs par la passe l'année dernière, mais sa moyenne de 7,8 verges par course l'année dernière était meilleure que celle de Jaden Daniels et Lamar Jackson. Je sais que ça s'est venu dans du temps de jeu limité. C'est des courses qui étaient souvent improvisées. L'improvisation de Drake May. Mais ça pour vous dire que il y a un potentiel fantasy parce qu'on sait un corps qui court en fantasy. Je le martèle régulièrement. C'est hyper payant. Ça peut devenir hyper payant. En ce moment, il est le corps numéro 17 au niveau fantasy. Il est gratuit dans vos repêchages. Je pense que Drake May, c'est le candidat à mettre sur votre banc et à voir ce qui se passe. Là. Si vraiment la ligne à l'attaque, parce que c'est le point névralgique, s'est amélioré, Drake May pourrait connaître du succès au niveau fantasy. L'année dernière, 54 courses, 421 verges et 2 touchés. Et on dit déjà du côté des Pats de Josh McDaniels qu'on dit qu'on a des concepts de course là, pour Drake May cette saison. Donc, je ne m'attends pas à une ascension à la Jaden Daniels là, si on lui donne du temps de jeu. Mais je me dis que Drake May pourrait se faufiler, là, pourrait être un quart utile lors de vos semaines de congé, vos semaines de bail.
Et comme je le dis, si vous avez de la place sur votre banc, je pense que Drake May en fin de repêchage, c'est quelque chose de. C'est vraiment pas fou là, de le mettre sur votre banc. Je veux parler du duo de porteurs de ballon. Tu en as parlé, tu adores Travion Anderson. En ce moment, il est le porteur de ballon numéro 29 au niveau fantasy. Il est quand même abordable, je trouve. Ce qui m'inquiète par contre, c'est qu'au niveau collégial, au niveau universitaire, son plus haut total de courses en une saison, c'est 183. Est-ce qu'on va lui donner vraiment les clés du champ arrière? Je pense qu'un gars comme Ramondre Stevenson passe un peu sous le radar en ce moment, mais je pense pas qu'il va disparaître vraiment de l'échiquier fantasy chez les Patriots de On la va utiliser les Nouvelle-Angleterre. deux. On va utiliser les Exactement. deux là, du côté. Ouais. Puis c'est comme plusieurs équipes de la NFL. Là. Faut dire, Anderson partageait le champ arrière avec Quinshon Judkins à Ohio State, oui, puis ils formaient tout un duo de porteurs de ballon. Donc, c'est peut-être un peu ça là, qu'on va recréer du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Anderson, il est explosif, il est bon en situation de passe, bon en protection, il fait tout bien. Mais je pense que Stevenson, il est le porteur de ballon numéro 34. Tu gagnes quelques rondes là, en ce moment à repêcher Ramondre Stevenson. On va s'en servir peut-être plus comme marteau. C'était pas sur sa tasse de thé les situations de passe, capter des ballons. Je pense que on va donner ce rôle-là à Travion Anderson. L'année dernière, sa moyenne de verges par course était à 3,9. C'était la pire moyenne de sa carrière. Est-ce que c'est attribuable à la qualité de la ligne à l'attaque qui était médiocre? Ça reste à voir. Mais j'ai hâte de voir. Je pense que Ramondre Stevenson, en ce moment, il semble vraiment être oublié depuis le repêchage de Travion Anderson. Mais je pense qu'en fin de repêchage, là, il peut devenir une belle valeur, spécialement en début de saison où on va assurément davantage partager le travail, selon moi, dans le champ arrière chez les Patriots. Et si on parle d'un receveur de passe, je veux parler de Stephon Diggs, qui se remet d'une déchirure justement du ligament croisé antérieur. On en a parlé tout à l'heure. Mais si on parle de l'aspect fantasy l'année dernière, 496 verges en 8 matchs l'an dernier. Il était le receveur numéro 15 au total au niveau fantasy en termes de points par match avant de se blesser. Et Stephon Diggs, pour moi, c'est le mal. Il s'amène en Nouvelle-Angleterre en étant le mâle alpha. L'année dernière, même, il était derrière Nico Collins, derrière Tank Dell, même en début de saison. Il était, disons, la troisième roue du carrosse dans l'attaque des Texans. Je pense que si on lui lance davantage de ballons, il pourrait surprendre. Mais encore là, j'ai hâte de voir de quoi il aura l'air sur le terrain au camp d'entraînement. Ce sera quelque chose assurément à surveiller. Oui, en tout cas, j'ai hâte de voir ça à Diggs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis très sceptique à son endroit, mais qui sait? Peut-être qu'il pourra donner un beau coup de main à Drake May. Ben écoute, Et j'adore Marc-André, Kyle Williams. J'adore Kyle Carl Williams. J'en Williams, ai ouais. parlé, j'en reparle. En termes de billets de loterie, là, il se dessine comme un de mes billets de loterie préférés en fin de repêchage. Là. Ça attend de changer, mais j'aime beaucoup ce que Kyle Williams pourrait apporter. OK, on va garder ça en tête. On va garder ça en tête. Mm. Carl Williams, peut-être, là, un sleeper à la position de receveur du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.